Énorme défaite des États-Unis hier dans les élections en Hongrie. Viktor Orban, qui avait donc été poussé complètement par la politique américaine de Donald Trump, vient de se faire éclater dans les élections en Hongrie par le parti d'opposition pro-européen. Donc avant de continuer sur la guerre entre l'Iran et les États-Unis, il faut savoir que J.D. Vance et Donald Trump ont tout fait pour faire réélire Orban en Hongrie et ils se sont mangés un mur. Et c'est fini pour Orban en Hongrie. C'est un énorme échec pour les Américains qui se servaient justement de Viktor Orban et de la Hongrie pour faire passer un petit peu tout leur délire raciste en Europe. C'est également un énorme échec pour l'extrême droite en Europe qui explique à tout le monde qu'elle est en train de grandir, qu'elle va envahir tous les pays. C'est absolument pas vrai et on le voit aujourd'hui avec les élections en Hongrie. Mais préparez-vous en France également car Édouard Philippe est sur la voie de la présidence. Clairement, les médias sont en train de le mettre bien en avant comme il faut. Il aurait récupéré 6 points au premier tour dans les sondages, donc il arriverait deuxième derrière Jordan Bardella, mais gagnerait quoi qu'il arrive au deuxième tour face à Bardella ou Le Pen, donc préparez-vous à un après-Macron avec un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, donc ce serait clairement une continuité de la politique de Macron qui arriverait en France. Et donc encore une fois un énorme échec pour l'extrême droite. Alors beaucoup disent que cette défaite d'Orban est une énorme défaite pour la Russie également, qui se servait de la Hongrie justement au niveau de l'Europe pour faire passer ce qu'il avait envie de faire passer. Mais ça, les gars, j'en suis moins sûr, car le gars qui a gagné aujourd'hui les élections en Hongrie était un ancien du parti politique d'Orban. Il s'était séparé parce qu'il n'acceptait pas la corruption du parti, mais n'est absolument pas le genre aujourd'hui de personnes et de chefs d'État qui sont pro-Ukraine et qui veulent financer l'Ukraine. Il est même plutôt anti-financement de l'Ukraine et anti-guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc il ne prendra pas le parti d'aller financer normalement Volodymyr Zelensky. Donc quand on vient me dire que c'est un échec pour la Russie, les gars, j'en suis pas si sûr. Concernant la guerre Iran-États-Unis, donc c'est aujourd'hui, donc normalement que les États-Unis vont commencer leur blocage dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est là qu'on va voir ce qui va vraiment se passer. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, les Américains vont bloquer l'intégralité des bateaux qui sortiraient du détroit d'Ormuz en ayant payé un péage. Vous savez que l'Iran avait mis un péage pour tous les bateaux qui passaient le détroit pour se rendre soit en Europe ou n'importe où dans le monde. Les Américains vont stopper tous les bateaux qui ont payé des péages. Donc en gros, les États-Unis veulent bloquer 25% du passage pétrolier mondial. Alors comment ça va se finir cette affaire? On attend d'avoir la réponse des Chinois parce que c'est surtout ça qui nous intéresse le plus. Mais il n'y a pas que la Chine, il y a également l'Inde qui est ultra dépendant de ce pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. Donald Trump clairement joue une de ses dernières cartes. Il vient expliquer que peu importe si les Iraniens vont aux négociations ou pas, de toute manière il s'en fout, il a gagné. Et quand t'es schizo, tu penses que t'as toujours gagné alors que t'as rien gagné du tout. Parce que bon, le Détroit, il en est dans cet état-là aujourd'hui parce que Donald Trump a provoqué ça. Avant qu'il se pointe, le Détroit, il allait très bien. Donc quoi qu'il arrive, c'est un échec pour les États-Unis. En tout cas, affaire à suivre, le baril de pétrole a repris 8% à l'ouverture. Donc on est clairement dans une remontée du prix du baril qui risque de nous coûter encore très cher à la pompe. Je vous tiens au courant dans la journée de l'évolution, sachant que moi je suis à Singapour et que là au moment où je vais vous poster la vidéo, il est 6h du matin. Trump a d'ores et déjà perdu la guerre et l'Iran va isoler les États-Unis du monde entier et c'est une énorme victoire pour l'Iran quoi qu'il arrive dans cette guerre. Alors vous savez qu'aujourd'hui va démarrer le blocage donc de tous les bateaux qui transitent dans le détroit d'Ormuz, que ce soit les entrées et les sorties. Un blocage qui est donc fait par les États-Unis à partir de 16h. Et ce blocage va empêcher les bateaux d'entrer et de sortir, mais les pays du Golfe en sont ultra dépendants, que ce soit en termes d'approvisionnement de pétrole, mais également en termes d'approvisionnement alimentaire, etc., etc. Tous les pays comme les Émirats arabes, le Qatar sont ultra dépendants de ce détroit d'Ormuz et pourraient voir leur économie prendre un sacré coup dans la gueule. Donc ça, les amis, ça va amener à ce que les Américains s'isolent de plus en plus, parce que depuis le début de la guerre, on a vu qu'au moment où Trump s'est ramené, l'Iran avait déjà préparé de targeter tous les pays voisins et automatiquement, même si aujourd'hui il y a des échos qui viennent dire que les Émirats arabes poussent pour que les Américains attaquent l'Iran, on a vu également de sources sûres que le Qatar va retirer ses bases militaires américaines après la guerre. Donc déjà c'est un énorme échec américain au niveau du Qatar, mais il y a plein de pays du Golfe qui vont se désolidariser complètement des Américains après les agissements de Trump. Ce blocage du détroit d'Ormuz, aujourd'hui, il va amener des pénuries, il va amener des problèmes d'approvisionnement et automatiquement, tous ces pays-là, ils vont appeler Trump, ils vont dire « Oh gars, t'es gentil avec ta stratégie de vouloir nous aider, mais t'es plus en train de nous foutre dans la merde qu'autre chose. » Ce qui va générer encore plus de tensions entre les pays alliés aux États-Unis et Donald Trump. Trump, il s'en fout des pays alliés, d'accord? Il en a rien à cirer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de pigeonner l'Iran au maximum possible. C'est un égocentrique qui a soif de pouvoir et il est juste en train de réfléchir avec son ego. Sauf que
il va créer un isolement total des Américains. On a vu également que pendant cette guerre, on a tous les pays de l'OTAN qui se sont désolidarisés des Américains, qui ont dit qu'ils ne viendraient pas débloquer le détroit d'Ormuz, qui ont dit qu'ils ne viendraient pas aider les Américains. Mais pire que ça, ils ont même fermé leur espace aérien pour les avions qui traverseraient leur espace pour aller bombarder l'Iran. C'est un désaveu total de Donald Trump. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même le Canada hier qui s'est désolidarisé totalement des Américains. Maintenant, les Américains vont se retrouver tout seuls. Même les Coréens du Sud, même les Japonais ne veulent pas venir en aide à Donald Trump. Quoi qu'il arrive, la stratégie de l'Iran, qui a été d'isoler les Américains le plus possible en faisant une guerre économique, elle est en train de fonctionner. Et elle fonctionnera encore plus après le blocage de Trump. Alors ok, l'Iran va sûrement avoir des répercussions par rapport à ce blocage des Américains. Est-ce que la Chine va rentrer dans la danse et attaquer directement les bateaux américains? Ça, on va le savoir bientôt. Mais la stratégie iranienne, qui était dès le départ de faire en sorte que les Américains soient tout seuls avec leurs copains israéliens, mais on va dire que c'est le même pays, à se battre contre l'Iran, est en train de fonctionner. Les États-Unis sont aujourd'hui totalement isolés. Donald Trump est passé dans l'opinion publique d'un président moderne drôle à un abruti qui est en train de jouer avec la vie de tous les civils du monde entier. Dans l'opinion publique, les Américains se sont fait retourner, mais également dans cette guerre économique, les Américains sont en train de se faire retourner. L'après-guerre, pour les États-Unis, ne sera plus jamais la même vie. Trump a réussi à faire en sorte que l'Iran et son régime deviennent un pays sympathique et que les États-Unis deviennent un pays terroriste. Et en plus de ça, Trump a fait en sorte que la prochaine crise économique que nous allons avoir est totalement de sa faute. Bravo les Américains. Énorme défaite des États-Unis hier dans les élections en Hongrie. Viktor Orban, qui avait donc été poussé complètement par la politique américaine de Donald Trump, vient de se faire éclater dans les élections en Hongrie par le parti d'opposition pro-européen. Donc avant de continuer sur la guerre entre l'Iran et les États-Unis, il faut savoir que J.D. Vance et Donald Trump ont tout fait pour faire réélire Orban en Hongrie et ils se sont mangés un mur. Et c'est fini pour Orban en Hongrie. C'est un énorme échec pour les Américains qui se servaient justement de Viktor Orban et de la Hongrie pour faire passer un petit peu tout leur délire raciste en Europe. C'est également un énorme échec pour l'extrême droite en Europe qui explique à tout le monde qu'elle est en train de grandir, qu'elle va envahir tous les pays. C'est absolument pas vrai et on le voit aujourd'hui avec les élections en Hongrie. Mais préparez-vous en France également car Édouard Philippe est sur la voie de la présidence. Clairement, les médias sont en train de le mettre bien en avant comme il faut. Il aurait récupéré 6 points en premier tour dans les sondages, donc il arriverait deuxième derrière Jordan Bardella, mais gagnerait quoi qu'il arrive au deuxième tour face à Bardella ou Le Pen, donc préparez-vous à un après Macron avec un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, donc ce serait clairement une continuité de la politique de Macron qui arriverait en France. Et donc encore une fois un énorme échec pour l'extrême droite. Alors beaucoup disent que cette défaite d'Orban est une énorme défaite pour la Russie également, qui se servait de la Hongrie justement au niveau de l'Europe pour faire passer ce qu'il avait envie de faire passer. Mais ça, les gars, j'en suis moins sûr, car le gars qui a gagné aujourd'hui les élections en Hongrie était un ancien du parti politique d'Orban. Il s'était séparé parce qu'il n'acceptait pas la corruption du parti, mais n'est absolument pas le genre aujourd'hui de personnes, de chefs d'État qui sont pro-Ukraine et qui veulent financer l'Ukraine. Il est même plutôt anti-financement de l'Ukraine et anti-guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc il ne prendra pas le parti d'aller financer normalement Volodymyr Zelensky. Donc quand on vient me dire que c'est un échec pour la Russie, les gars, j'en suis pas si sûr. Concernant la guerre Iran-États-Unis, donc c'est aujourd'hui, donc normalement que les États-Unis vont commencer leur blocage dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est là qu'on va voir ce qui va vraiment se passer. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, les Américains vont bloquer l'intégralité des bateaux qui sortiraient du détroit d'Ormuz en ayant payé un péage. Vous savez que l'Iran avait mis un péage pour tous les bateaux qui passaient le détroit pour se rendre soit en Europe ou n'importe où dans le monde. Les Américains vont stopper tous les bateaux qui ont payé des péages. Donc en gros, les États-Unis veulent bloquer 25% du passage pétrolier mondial. Alors comment ça va se finir cette affaire? On attend d'avoir la réponse des Chinois parce que c'est surtout ça qui nous intéresse le plus. Mais il n'y a pas que la Chine, il y a également l'Inde qui est ultra dépendant de ce pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. Donald Trump clairement joue une de ses dernières cartes. Il vient expliquer que peu importe si les Iraniens vont aux négociations ou pas, de toute manière il s'en fout, il a gagné. Et quand t'es schizo, tu penses que t'as toujours gagné alors que t'as rien gagné du tout. Parce que bon, le détroit, il en est dans cet état-là aujourd'hui parce que Donald Trump a provoqué ça. Avant qu'il se pointe, le détroit, il allait très bien. Donc quoi qu'il arrive, c'est un échec pour les États-Unis. En tout cas, affaire à suivre, le baril de pétrole a repris 8% à l'ouverture. Donc on est clairement dans une remontée du prix du baril qui risque de nous coûter encore très cher à la pompe. Je vous tiens au courant dans la journée de l'évolution, sachant que moi je suis à Singapour et que là au moment où je vais vous poster la vidéo, il est 6h du matin.